Bonsoir à tous, l'équipe de France prépare sa rencontre de jeudi soir à Nice contre l'Arménie, mais nous allons parler de beaucoup d'autres choses dans ce 20h foot ce soir et notamment de ses mains volontaires ou non avec François Pinet. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Avec un arbitre qui est là avec nous ce soir, Bruno Derrien, qui est désormais notre consultant arbitrage. Bonsoir. Bonsoir Pascal, Bruno, bonsoir et on peut vous entendre également sur RTL. Pour la première fois, ici même, Grégory Hacher, que vous écoutez peut-être sur RTL2. Sûrement. Qui connaît bien le football, puisque vous étiez speaker des Girondins de Bordeaux pendant 5 ans, avant Julien Courbet. Juste après. Et donc vous nous voyez tous les soirs, vous avez dit, moi est-ce que je peux venir dans votre émission? Je vous ai harcelé de SMS. Voilà, finalement, vous avez cédé sous la pression de ma mère. Faites attention, parce qu'ici, c'est des spécialistes de foot autour de la table. Je suis là, je suis prêt en écoute. Et puis notre camarade Julien Froment, d'Europe 1. La Maison Bleue qui est là avec nous et on attend Samuel Lobé, mais alors Samuel Lobé c'est comme sur le terrain, il est toujours en retard si vous voulez pour les occasions. Il est forfait au bout de 15 minutes. On en parle, voilà, il arrive tiens Samuel Lobé, je disais que vous étiez en retard. Asseyez-vous pendant le sommaire, 20h foot saison 8 épisode 39. Voici donc le sommaire. Ne passez pas devant la caméra. Ce fut le débat du dimanche et ce sera notre dossier du mardi. Main volontaire, main délibérée, main intentionnelle, main involontaire. Je ne sais pas si on voit les images ou pas. Oh les mains, donne-moi ton cœur, chantait une rengaine des années 80 qui vrillait nos oreilles prépubères. Bruno Derrien tranchera donc ce débat sans fin jusqu'à demain. Bien évidemment. Il y avait le chapeau de Geneviève de Fontenay, il y aura celui de Samir Nasri, chapeau noir et dents blanches. Le sourire ultra bright a enflammé la toile des réseaux sociaux. Le footballeur de City était l'invité de J+1 ce lundi, de Stéphane Guy sur Canal+ Sport. Nous écouterons l'exilé de Manchester. L'équipe de France prépare son match, je vous l'ai dit, contre l'Arménie, programmé jeudi à Nice. Lassana Diarra sera-t-il titulaire? À quelle place? Avec qui dans l'entrejeu? Question pour Didier Deschamps. Samuel Lobé, bonsoir. Vous étiez en retard. J'ai dit que vous étiez en retard comme sur le terrain. Lorsque vous n'étiez pas gentil, mais qu'est-ce que... vous n'étiez pas à l'heure, vous étiez en retard. J'ai des buts parce que j'étais à l'heure. Bon, soyez le bienvenu en tout cas. On va commencer par Gianelli Imbula. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a peut-être choisi de jouer avec la Belgique. Exactement, c'était une question parce que vous étiez en retard. Il va jouer ou pas? C'est fait ou... Alors, ce n'est pas fait du tout. Même lui, il a dit qu'il n'avait pas encore pris sa décision. Mais d'après certaines informations, le milieu de terrain de Porto a bien fait une demande de nationalité belge. On rappelle qu'il est né en Belgique. Il est né à Vilvoorde, près de Bruxelles. Et donc, il pourrait disputer l'Euro 2016 avec les Diables Rouges. En tout cas, Marc Wilmots, le sélectionneur belge, était présent lors du match Porto-Chelsea en Ligue des Champions la semaine dernière. Et il aurait discuté avec Gianelli Imbula de la possibilité de le faire jouer avec son équipe nationale. Donc, il n'avait aucune chance de jouer en France, de toute façon, Gianelli Imbula. L'Euro 2016, il partait d'un peu loin. Il partait loin. Combien de temps a-t-il joué? Où a-t-il joué? Et est-il au top? Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais bon, tous ceux qui nous regardent le connaissent évidemment. Lui qui est passé par Marseille. Avant cela, il était passé par Guingamp, élu meilleur joueur de Ligue 2 à l'époque. Et puis, depuis juillet 2015, il est à Porto, où il joue de temps en temps. Il n'est pas encore un titulaire indiscutable. Ce que l'on note aussi, c'est qu'il compte 7 sélections en équipe de France Espoir. Et il y avait eu quelques soucis avec Willy Sagnol à l'époque, où l'actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux était le coach de cette sélection Espoir. Il avait décidé de ne pas le rappeler pour le comportement du joueur qu'il ne jugeait pas assez investi. Les joueurs de l'équipe de France sont à Clairefontaine et ils ont été interrogés sur ce sujet. Nous allons écouter Alphonse Areola, Lassana Diarra et Johan Cabaye. Imbula ou un autre, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs cas dans ce type-là. Maintenant, chacun choisit ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour l'appeler, pour lui dire de choisir quelconque sélection. C'est son choix personnel. Je veux juste lui souhaiter bon vent et que ça se passe bien pour lui. Je pense que c'est plutôt au coach qu'il faut poser cette question. Moi, en tant que joueur, c'est que c'est un joueur de foot, donc je lui souhaite bonne chance et puis j'espère que ça va bien se passer pour lui. C'est un joueur que j'aime bien, il a de grandes qualités aussi, qui reste jeune. Après, je ne peux pas me permettre moi de juger le choix qu'il a fait ou pourquoi il a fait. S'il a fait, c'est que lui, il a ses raisons. Il faut simplement respecter son choix. Voilà. Julien Froment, dans la hiérarchie, où vous placez Gianelli Imbula? Un peu loin. Après, bon, à Porto, il joue quand même la plupart des matchs. C'est un joueur qui est très prometteur. Didier Deschamps, d'ailleurs, avait un œil sur lui lors de sa première année à Marseille, Imbula, qui avait un peu flambé les 3 premiers mois. C'est un joueur qui a un véritable potentiel. Je
pense pas que ça soit une très bonne idée quand même de vouloir aller jouer chez nos amis belges, car je sais qu'on va en parler, mais le milieu de terrain belge est tout aussi chargé que celui de l'équipe de France. Il est plus chargé ou moins chargé? En tout cas, on va voir évidemment que s'il choisit la Belgique, pour l'instant, il choisit une équipe qui est mieux classée que la France, même si ce classement ne veut pas toujours dire grand-chose au classement FIFA. 3e actuellement du classement FIFA. On passe de se qualifier, ça pourrait être d'ailleurs dès ce week-end. La Belgique qui est 2e de son groupe derrière le Pays de Galles. Quart de finaliste du Mondial 2014 comme la France, mais c'est vrai qu'il devrait faire une forte concurrence au milieu de terrain si jamais il choisissait de jouer avec les Diables Rouges. On vous a sélectionné quelques joueurs qui sont régulièrement appelés. Il y a du lourd, Witsel, Nainggolan, Fellaini ou encore Dembélé. Est-ce que c'est un joueur qui vous plaît, Samuel Lobé? Oui, parce qu'il a cette capacité à éliminer des lignes, soit par ses courses, soit par ses dribbles, et il assure des bonnes premières relances. Maintenant, au plus haut niveau, il faut aussi qu'il fasse ses preuves. Il a été très bon à Marseille, très bon à Guingamp. On voit qu'il a un peu plus de mal à Porto, et c'était pas un premier choix pour Didier Deschamps. Moi, je comprends qu'il prenne cette décision parce qu'il veut jouer l'Euro. Et il sent qu'avec l'équipe de France, il n'y avait pas de possibilité. Grégory Hacher, vous êtes bordelais, mais vous l'avez suivi à Marseille, forcément. Oui, j'ai vu qu'il était brillant sous les ordres de Bielsa. C'est vrai qu'il a fait. Il colmatait tout, c'est-à-dire qu'il était tout seul au milieu de terrain en même temps. Hein, donc il jouait comme sur FIFA, c'était assez impressionnant. Maintenant, il va être sélectionné s'il joue pour la Belgique, mais il sera numéro 5 ou numéro 6, alors qu'en France, il serait 8 ou 9. Donc il peut être dans la liste des 23. Est-ce qu'il jouera sur le terrain à part le 3e match, si jamais ils sont déjà qualifiés? Je suis pas sûr, parce que leur milieu de terrain, c'est quand même des joueurs de très très haut niveau et plus que lui pour le moment. En tout cas, est-ce que ça peut faire un effet boule de neige? Est-ce qu'il y a un risque pour des joueurs français à quitter ou la France ou la sélection française? C'est la question Pinet du soir. Les joueurs qui choisissent une autre sélection de la France, c'est parce qu'ils n'ont pas leur place en sélection française. Ça a toujours été le cas. Maintenant, est-ce que ça peut changer? C'est pas nouveau. Des joueurs qui n'ont pas choisi l'équipe de France, c'est souvent des joueurs que l'équipe de France n'a pas choisi. Exactement. En règle générale. Bon, le dernier cas en date, et là c'était en faveur de la France, c'est celui de Nabil Fekir qui avait fait la une, évidemment, des journaux. Il aurait pu choisir l'Algérie. L'Algérie, il a finalement choisi de jouer avec l'équipe de France. Et il y a d'autres binationaux, hein, comme ça qu'on les appelle, ou ceux qui peuvent choisir d'autres sélections parce qu'ils ont des origines étrangères, qui ont choisi d'autres sélections clés bleues. Il y a par exemple Fegouli qui joue actuellement pour l'Algérie, c'est le cas également de Brahimi, Sévey qui a choisi le Sénégal alors qu'il avait quelques sélections en équipe de France Espoir. C'est le cas aussi, vous le voyez, de Belanda qui a choisi le Maroc, ou encore de Moussasso qui avait joué en Espoir et qui finalement joue désormais pour le Sénégal. Aujourd'hui, qui pourrait changer de sélection, c'est-à-dire ne pas choisir la sélection française, donc qui n'a toujours pas été appelée, parce que c'est ça la règle, il faut bien le dire, c'est quand on peut choisir une autre sélection tant qu'on n'a pas été appelé en A. Hein. Si on était appelé en Espoir, on peut quand même choisir une autre sélection. Wissam Ben Yedder, par exemple, 25 ans, qui a toujours refusé pour l'instant la sélection tunisienne, mais jusqu'à quand? Sofiane Bouffal, 22 ans, le joueur de Lille, convoité par le Maroc, qui a déclaré forfait d'ailleurs au dernier moment alors qu'il avait été contacté par la fédération marocaine. Benjamin Mendy, 21 ans, l'arrière-gauche de Marseille, qui a joué dans toutes les catégories de jeunes en équipe de France, qui est d'origine sénégalaise. Ou encore Samuel Umtiti, qui lui est d'origine camerounaise, 21 ans. L'équipe de France ne l'a toujours pas appelé alors qu'il a joué dans toutes les sélections de jeunes. Les sélections du Cameroun aimeraient bien qu'il rejoigne le Cameroun. Alors il ne faut pas être alarmiste parce qu'effectivement, comme le disait Pascal, les joueurs en général qui choisissent l'équipe de France, ce sont quasiment les meilleurs. Hein. Benzema, évidemment, on a cet exemple-là, Nasri ou encore Zidane. Oui, mais je vais mettre un petit bémol à ce que vous avez dit, parce que là, c'est que des matchs amicaux. Hein. Donc les joueurs qui vont être appelés là sur la période des matchs amicaux peuvent, s'ils ne sont pas sélectionnés lors de l'Euro, retrouver la sélection de leur pays d'origine. C'est-à-dire, je pense à Fekir, à Ntep, des joueurs comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'il faut des matchs officiels. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais la FIFA est quand même beaucoup plus stricte que ne l'est la Fédération internationale de rugby. Parce que vous voyez des équipes en rugby avec des extra-nationaux. Oui, c'est ouvert. Oui, mais je trouve que la FIFA, pour le coup, a raison d'être un petit peu plus stricte. En même temps, si Nabil Fekir, qui, bon là, malheureusement, il est blessé, qui est quand même un joyau ultime, qui sera titulaire à venir dans l'équipe de France, c'est sûr, pour les 10 prochaines années. Si jamais il ne revient pas pour l'Euro et qu'après il choisit une autre sélection, il en aura le droit et ça fera jurisprudence. Et nous, on sera les premiers à pleurer. Et bien évidemment. Alors vous dites ça fera jurisprudence. C'est un choix de chacun. C'est un choix de jurisprudence. Parce que quand on voit Brahimi, quand on voit Fegouli, c'est des joueurs qu'on aurait peut-être aimé avoir en équipe de France. Fekir, et on leur a pas fait confiance à un moment donné. Ils se sont un peu perdus aussi dans leur mais ils n'ont pas carrière. touché le A, ils étaient en espoir. Oui, mais là, quand on touche le A, qu'on fait
plusieurs. Ça va faire drôle, oui, s'il le fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour Didier Deschamps? Est-ce qu'il faut appeler par exemple à Sofiane Bouffal très rapidement pour qu'il évite de partir au Maroc? Est-ce que c'est la solution? Pour moi, oui, parce qu'il a. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a pas beaucoup de matchs de Ligue 1, mais on voit le talent incroyable qu'a ce garçon. C'est le seul buteur de Lille quasiment. C'est lui qui anime le jeu, c'est lui qui étincelle. Il faut appeler ceux qui effectivement ont un talent dont on est certain. Pour les bloquer. Non, les bloquer d'abord, c'est leur choix, pardonnez-moi. Pour solliciter son talent, pour dire bravo. Voilà, j'imagine les supporters d'origine marocaine qui nous écoutent, ils doivent pas être très contents de savoir que Bouffal ou même que Fekir ne jouera que pour l'équipe de France et ils aimeraient bien pour Fekir l'avoir pour l'équipe d'Algérie. Bien sûr, évidemment. Mais justement, c'est la question que je pose. Est-ce que Didier Deschamps doit absolument... il l'a fait pour Fekir, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a fait passer... À mon sens, il a fait passer des messages avec Fekir. À mon sens, il ne faut pas être dans le Fekir, c'était évident. Il ne faut pas être dans le calcul. Bouffal, ok, il fait des matchs très intéressants avec Lille, mais est-ce que aujourd'hui il mérite d'aller jouer en équipe de France? Très sincèrement, c'est un peu tôt peut-être. Aujourd'hui, il faut ralentir un peu. Ça voudrait dire que Didier Deschamps l'appellerait juste pour lui dire on compte sur toi à l'avenir, mais sache que pour le moment, tu ne l'auras pas. Fait, hein. Il le fait en off, il doit les appeler. Peut-être qu'il y a des présélections, on ne sait pas. Mais on est tous d'accord pour dire qu'il a beaucoup de talent. Hashtag 20h foot, vous pouvez réagir. Subversif Perrin, j'adore le citer Subversif Perrin parce qu'il est vraiment rigolo. J'ai choisi de jouer avec le Qatar, le sélectionneur m'assure une place de titulaire. Les arbitres, vous n'êtes pas vous chassés, si j'ose dire, par des nations étrangères. Les arbitres en français. fin de carrière, certains arbitres peuvent être sollicités. Les arbitres français arbitrent en France, les arbitres allemands arbitrent en Allemagne. Mais moi, je suis favorable à des échanges, vous savez. Ah bon? Entre arbitres. Ah bah oui. Mais encore. À faire venir en France pour les gros matchs, par exemple des Italiens ou des Espagnols, mais aussi avec une réciprocité. Donc vous n'aimiez pas M. Bastien pour. Mais si, mais pourquoi pas. Mais Colina, par exemple, à la fin de sa carrière en Italie, il avait été sollicité par l'Angleterre pour venir arbitrer les matchs. Moi, j'aurais rêvé d'aller arbitrer les matchs championnat anglais. C'est un débat. Parce que je pense qu'on peut. Pour un arbitre, il peut tirer une expérience. On a eu des luxembourgeois, nous. Oui, on a eu Alain Hammer. Oui, Alain Hammer. Franchement, c'est pas. Enfin bon. Je vais rien dire, mais sur M. Hammer, mais bon. On a terminé avec ce sujet, qui est vraiment un sujet important, François, et on va passer à l'équipe de France, la grande, qui sera à Nice, jeudi, avec une pelouse détrempée peut-être? Oui, alors en tout cas, non, tout va mieux à Nice. On va revoir ces images impressionnantes. C'était lors de Nice-Nantes, le match qui avait été arrêté par l'arbitre. Les images du déluge, évidemment, qui a touché la région samedi soir, et notamment ce stade de l'Alliance Riviera. Incroyable. Mais le match aura bien lieu à Nice et dans des conditions tout à fait... honorable pour jouer au football. En tout cas, Didier Deschamps a su trouver, comme souvent d'ailleurs, les mots justes dans des conditions évidemment très particulières. Et il l'a dit, c'était hier à Clairefontaine, il a pensé aux victimes. Je ne sais pas si c'est à moi de communiquer là-dessus, mais il y a eu l'aval aujourd'hui de la préfecture. Le match aura lieu à Nice comme prévu. Évidemment qu'il y a eu ces catastrophes où malheureusement des personnes ont perdu la vie, donc on fera en sorte à travers ce match, de rendre un hommage à toutes ces personnes-là et à leurs familles et leurs proches. Et dans cette équipe de France, depuis lundi, il y a un revenant, c'est Lassana Diarra. On ne sait pas encore s'il va être titulaire, on ne sait pas encore à quelle place il va jouer. Et vous entendez peut-être cette musique que certains connaissent sur Canal+, Les Revenants. Le revenant, on l'a vu, c'est lui. le voici. Lassana Diarra, c'était hier. Plus de 5 ans d'absence pour Diarra, qui a retrouvé Clairefontaine après ses belles performances en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille et qui devrait participer en tout cas à au moins une des deux rencontres face à l'Arménie jeudi ou face au Danemark dimanche prochain. J'ai pas souvenir, Samuel Lobé, qu'il y ait eu autant d'enthousiasme autour de Lassana Diarra il y a 5 ans lorsqu'il était en équipe de France. Vous avez raison. Moi aussi, je suis un peu surpris des gens qui changent comme ça. Il y a 5 ans, il était bon. Vous êtes surpris des gens qui changent? Je peux vous en présenter quelques-uns. Mais moi, c'est ça. En magasin, j'ai des retournements de veste. Me surprennent toujours. Il y a 5 ans, il était bon, il était performant en équipe de France, mais il déclenchait pas un tel enthousiasme. Il a peut-être progressé. Non, il reste le même joueur, mais on doit s'interroger sur la valeur qu'on donne à l'équipe de France aujourd'hui. C'est très bien qu'il soit revenu très rapidement. Il va être un élément important qui va rentrer dans cette équipe de France, mais c'est pas lui qui va changer la phase de l'équipe de France. Ouais, moi je suis un amoureux du talent, vous l'avez entendu, j'étais prêt à sélectionner tout le monde dès les trois premiers matchs. Et nous on est un amoureux des bûcherons peut-être? Non, pas du tout, c'est pas ça que je suis entendu. On est tous des amoureux du talent. Vous êtes rigolo, on dirait qu'il n'y a que vous qui aimez ça. Vous cherchez la polémique. Quoi? Non mais là, Diarra, on découvre pas son talent, ça fait des années qu'il est incroyable, il a joué dans les plus grands clubs européens, il y a eu des problèmes disciplinaires, il y a eu des mots échangés avec Deschamps, ok, il est revenu, il fait un début de saison
invraisemblable. Il y a eu des mots échangés avec Deschamps. Pas des mots, non. En tout cas, il a refusé la sélection, si vous préférez. Ça, c'était pas bien. Deschamps avait dit ici qu'il s'était perdu un petit peu. Voilà, c'était un peu compliqué, c'était un peu vexé. Alors peut-être que c'est un problème d'ego, tout simplement. Ça arrive parfois. Et c'est vrai que son début de saison fait qu'il mérite sa sélection. Et d'ailleurs, on va parler des mains tout à l'heure pendant le PSG Marseille, mais son duel avec Verratti dimanche soir, c'était quand même d'une beauté incroyable et c'était d'une intensité, d'un niveau technique. Niveau technique, moi je suis d'accord avec vous. Il a commenté son retour, Lassana Diarra. Extrêmement content, motivé. Puis comme j'ai pu le dire, non, je suis très content d'être là, d'être de retour. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées par le passé. Après, je suis quelqu'un, j'ai un gros caractère. Je suis un écorché vif, mais bon, le passé, c'est le passé. Parfois, il y a des choses qui ont été dites par incompréhension, frustration. Aujourd'hui, je suis extrêmement content d'être de retour. Et puis, mon énergie, elle est plus focalisée sur le futur. Donc aujourd'hui, le passé, ça fait partie de mon histoire, je l'assume, il n'y a aucun souci. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être de retour, extrêmement motivé. Lassana Diarra en équipe de France, ce ne sera pas sa première. Non. Ça sera sa 29e sélection normalement. Oui. Et j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr qu'on se souvienne des 28 premières. Il avait été placé à droite, notamment contre l'Italie, où il avait fait un gros match contre l'Italie, mais en position d'arrière droit. 30 ans désormais. Donc, en finale de Coupe du Monde, vous voulez dire? Non. En 2008. En 2008. Exactement. J'ai jamais dit en finale de Coupe du Monde. Non, mais vous attendez. Il n'y a pas eu qu'un seul match contre l'Italie. Le premier, c'était en mars 2007, donc il n'était pas là en finale de Coupe du Monde, convoqué par Domenech. La dernière sélection, c'était en août 2010, après le mondial, appelé à l'époque par Laurent Blanc, et il avait déclaré effectivement en 2013 que l'équipe de France et lui c'était terminé. Il a raté la Coupe du Monde 2010, on se souvient, dans des conditions un peu particulières. Lors du stage à Tignes, on avait décelé une maladie pour Diarra qui l'avait poussé au forfait pour ce mondial 2010. Alors on ne sait pas grand chose d'ailleurs de cette maladie et il faut toujours être prudent parce qu'il y a une maladie génétique apparemment où il avait son taux de globules rouges qui augmentait en haute altitude. En fait, ça n'avait pas été décelé parce qu'il n'y avait pas d'analyse approfondie à cette époque-là et c'était le premier cas en fait notable en équipe de France. Alors il y a toujours une part de secret médical bien évidemment, mais il s'est exprimé quand même, Lassana Diarra, sur ce qu'on appelle une maladie et qui est peut-être simplement un trait de caractère génétique. On m'a expliqué la maladie que j'ai. Maintenant, je sais la gérer. Après, bon, c'est arrivé. Maintenant, c'est arrivé avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire, c'est dommage. Maintenant, ça fait longtemps, c'est passé. C'est quelque chose que je sais gérer. C'est quelque chose que je sais gérer aujourd'hui. Oui, j'ai toujours pu aller en altitude. Maintenant, le problème, c'est ça dépend à combien de mètres d'altitude. Donc il a repris à son compte le terme de maladie, donc dont acte. Où jouera-t-il? Ça, c'est une question à 1000 francs. Alors évidemment, on imagine un milieu qui a l'air alléchant sur le papier. Moi, j'ai connu les francs, c'est pour ça 1000 euros. Je préfère. Je peux vous répondre. Dans ce cas-là, regardez, on a une petite composition d'équipe. Évidemment, c'est le milieu idéal que l'on vous a mis. Actuellement, on pense beaucoup à ça. Matuidi, Diarra en sentinelle devant la défense et Paul Pogba. Ça veut dire que c'est Cabaye qui ferait les frais de ce retour de Lassana Diarra. Logique. Moi, je pense que c'est la place où il peut exprimer tout son talent. Mais en sentinelle. En sentinelle, mais il ne faut pas enterrer trop vite Cabaye. Il a eu une saison difficile la saison dernière à Paris. Là, il est bon à Crystal Palace dans un championnat qui est quand même plus relevé que le championnat de France. Ah oui, on l'a vu en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Ça, vous avez raison. Le championnat est quand même plus relevé, le championnat anglais, que le championnat de France. Et donc, il faut aussi tenir compte de Cabaye et Schneiderlin qui sont là, qui ont fait la Coupe du Monde. Vous préférez Schneiderlin d'ailleurs ou en sentinelle? Parce qu'il y a ce débat. Vous préférez qui? Schneiderlin, Diarra ou Cabaye? Schneiderlin. Diarra. Ah, Diarra pour ce qui monte depuis le début de la saison. On va faire c'est nous qui allons à la majorité. Non, mais c'est vrai que ce milieu de terrain, il donne envie. Il peut apporter, surtout que Diarra, il a vraiment un travail de besogneux et il peut enlever les tâches défensives justement à Pogba par exemple et que Cabaye est quand même plus sa manière de ballon, il joue un petit peu plus haut sur le terrain. Ça peut vraiment être un plus et ça peut stabiliser ce milieu de terrain avec Lassana Diarra vraiment en poste de sentinelle. Moi je l'ai arbitré il y a 10 ans au Havre à ses débuts. En Ligue 2 donc. En Ligue 2. Et il m'avait beaucoup impressionné. Je me suis dit, il ira loin ce gamin. Quelle place pour Lassana Diarra? Et finalement, vous aviez vu juste. Oui, comme souvent. Quelle place? Il consulte tous les vendredis. Bruno Derrien, vous étiez un visionnaire. Quelle place pour Lassana Diarra? Tout le monde est à égalité en équipe de France, il le dit. Et puis on écoutera également son principal concurrent aujourd'hui, c'est Yohan Cabaye. Moi, il n'y a pas de statut.
aujourd'hui, l'équipe de France, surtout là avec le nouveau coach, il y a, on va dire que ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Il y a un train qui est déjà en marche. Moi, j'arrive. Je vais essayer de m'adapter. C'est à moi de m'adapter et puis d'essayer de trouver mes repères et puis de m'appliquer. Lassana, c'est un très grand joueur pour moi. Il le montre. Et surtout après être arrêté très longtemps. Il a de la grande qualité et voilà, ça peut que augmenter le niveau de l'équipe. Donc pour moi, c'est très bien qu'il soit là et ça va encore élever le niveau collectif. Donc voilà, c'est très bien. Hashtag 20h foot, vous êtes toujours très nombreux le soir à nous écouter et il y a un nouveau venu manifestement qui s'appelle Chris 2 en chiffre 3, TROIE, qui dit Diarra était encore un très bon joueur, normal qu'il ait sa chance et il ajoute composition probable et logique, mais bon il faut trouver un vrai avant-centre. Ça sera un des débats de la semaine, l'avant-centre. Dans l'équipe de France. Voilà ce qu'on pouvait dire quasiment sur l'équipe de France. Fait une belle saison pour l'instant. Oui, mais attention, parce que Benzema maintenant, il y a de la concurrence. Il y a Martial, il y a Griezmann qui peut jouer numéro 9 dans l'axe, qui ne jouait pas. Bah, attendez, il joue à l'Atlético Madrid. À l'Atlético de Madrid, je l'ai vu la dernière fois, il joue soit sur les côtés, soit en 9,5. Jamais avant-centre tout seul. Tourne autour de Voilà, jamais avant-centre tout seul, Brésil. Simon Dutin me dit dans mon oreillette, n'insiste pas Pascal. J'écoute Fâché Samuel. Simon Dutin, mais moi je trouve quand même qu'il joue peut-être numéro 9. Vous vouliez ajouter un dernier mot sur l'équipe de France et le coup d'envoi qui sera donné par Michel Kitabjian, qui avait arbitré la finale de la Ligue des Champions en 1975. Il est d'origine arménienne. Michel Kitabjian, moi je il a un le connais bien, certain je âge. le voyais sur les terrains, c'est un homme, il a Assez passé âgé, 80 mais ans. il est bon pied bon oeil, bien sûr. Écoutez, il a on le formé tous salue. les grands arbitres azuréens. Je l'ai vu Claude pendant Colombo, des années, Michel Gilles Kitabjian. Bessières. Et la fédération a décidé qu'il donne. Il nous un coup écoute ce d'envoi. soir Bon, on le salue s'il nous écoute. Mais attendez, c'est les grands Robert Wurtz, Monsieur Michel Martin, Kitabjian, Monsieur Eliès. Frociel. Monsieur Eliès. C'est les arbitres qu'on était enfants. Ah ben Monsieur Ça, dans les Eliès. années 60, 70. Le dernier match de messieurs, vous savez, le dernier match de Monsieur Eliès, c'était le 11 juin 1977. C'était au stade Marcel Sopin. Il a sifflé 2 pénaltys contre Saint-Étienne ce jour-là. Et Jean-Michel Larquet en parle encore. Et moi, j'ai rédigé sa page Wikipédia tout de suite. Et moi, j'ai, Mettre ça d'aplomb. moi, ce jour-là, j'étais ramasseur de balles derrière Kurkovic. Bon, On parle de Nasri. Oui. Il n'y a pas que Geneviève de Fontenay qui a un chapeau. Il y a désormais Samir Nasri. Alors, il a le chapeau également de Gagnère, le chapeau Marc Vera. de Marc Vera, Marc pardonnez-moi, Vera. c'est pas C'est le sosie de Gagnère. Marc Vous avez Vera. raison. François Mitterrand. Alors en tout cas, il était c'est l'invité pas, hier. non, dites pas que François Nasri et le sosie de François Mitterrand. Le parce que là- chapeau, je disais. Oui, ah bah oui. Regardons ces images pour ceux qui n'ont pas vu J+1 hier, l'excellente émission de Stéphane Guy sur Canal Plus Sport. Voilà, désormais, lors des semaines internationales, il est libre. Du coup, il est venu à la télévision et sur Canal. Sa dernière sélection remonte en effet au mois de novembre 2013, on s'en souvient, une défaite en Ukraine lors du match de barrage aller pour le mondial 2014. Deschamps qui ne fait plus du tout appel à lui. Et alors, vous avez vu, il a un superbe sourire. Ça a été très commenté également sur les réseaux sociaux. Un mauvais souvenir, l'équipe de France, et tout s'est déclenché, tout s'est mal mis à partir de 2012. La vraie rupture, ça a été en 2012. La vraie rupture, ça a été en 2012 avec ce qui s'est passé avec les journalistes. À cette époque-là, déjà, je voulais arrêter. Mais mon père m'a dit non, tu dois faire une Coupe du Monde, essaye de te battre pour faire la Coupe du Monde. C'est un rêve de gosse et j'ai toujours voulu jouer une Coupe du Monde. Et après, quand je suis revenu, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais j'ai essayé d'être bon sur le terrain, de gagner ma place pour aller à la Coupe du Monde. Après, ça manquait de respect à qui que ce soit. Quand j'ai vu la liste et j'ai vu certains joueurs qui étaient là, voilà, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, j'ai souffert avec la sélection. Voilà, au départ, c'était un rêve. Quand j'y étais, j'ai pris énormément de plaisir. J'étais vraiment heureux d'y aller à chaque fois. Je suis arrivé, c'était juste après la Coupe du Monde 2006. Il y avait encore les Thuram, les Vieira, les Makelele. C'était vraiment un plaisir d'aller là-bas. J'apprenais, j'étais vraiment heureux d'être là. Après, quand on rate 2 Coupes du Monde, alors je pense que j'avais le niveau pour les faire, après forcément, petit à petit, ça détruit un peu. Vous vous sentez plus victime que coupable, Samir, dans cette affaire d'équipe de France? Non, je suis pas parfait, j'ai mes défauts. Mais après, voilà, quand on est un grand entraîneur ou un grand sélectionneur, on gère les égos parce qu'on peut me dire ce qu'on veut. J'ai des amis à l'intérieur du groupe. À la Coupe du Monde 2014, il y avait des joueurs qui étaient sur le banc, ils n'étaient pas contents. Et je connais pas un joueur qui est sur le banc et qui est content.
Après, on me dit, peut-être, t'as pas été bon quand tu étais en sélection. Certes, j'ai pas été des niveaux extraordinaires en sélection. Mais il y en a plein qui sont en sélection, qui sont pas bons et qui retournent en sélection quand même. François, c'est souvent une discussion qu'on a eue ensemble depuis David Ginola et Eric Cantona. C'est la plus grande perte pour l'équipe de France. Ça, c'est votre avis. Bah oui, c'est pas à mon avis. Je ne sais pas poser comme une question. Donc Non, mais c'est une discussion discussion souvent que j'ai eue avec vous parce que je trouve que c'est un joueur exceptionnel de football qui manque précisément à cette équipe de France. Ça, c'est ce que vous pensez encore une fois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et je ne sais pas sur ce plateau ce que vous en pensez, mais on va vous poser la question. Je pense qu'aujourd'hui, même avec ses performances à Manchester City qui sont quand même moyennes, il n'a pas sa place en équipe de France, même sur le. Il l'aurait aujourd'hui s'il joue. Mais il ne joue pas. Sur cette saison, 6 matchs joués, une seule titularisation par exemple. Il est sur le banc également à Manchester City la plupart du temps. Là, en 2015, il a plus la place à la Fashion Week de Paris. On le voit avec son magnifique bonnet, le chapeau qu'en équipe de France. C'est un joueur, je t'assure. J'ai oui, vu ses débuts à Marseille. En 2013, c'est un joueur d'exception. Je ne sais pas ce qu'en pense Samuel. Là, en 2015. Il n'a pas sa place sur le terrain de l'équipe de France, je suis désolé. Non, mais on va quand même tempérer. Pas sa place titulaire peut-être, mais je pense que dans les 23, il peut quand même postuler à avoir une place. Aujourd'hui, si vous êtes dur avec Samir Nasri, je vous rappelle que Olivier Giroud n'est plus titulaire depuis un bon moment. Ça, on est d'accord. Il est dans les 23. Donc là, vous dites quoi? Mais il a un poste spécifique. Giroud, c'est le seul grand qui peut jouer en axe. On rappelle Michael Mallard, sinon c'est le seul. Il n'est pas vraiment on comprend bien ce que veut faire Deschamps. Il le rappelle. Il a une ligne de conduite, il garde les mêmes. On parle de talent pur, c'est comme pour. Mais le talent, le talent ne fait pas tout, Pascal. Je suis bien. Il y a aussi une question de cohésion, une question de groupe, de collectif. J'entends. Nasri n'arrive pas à se fondre dans ce collectif. Voilà, là je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis que c'est une perte. Je vous dis pas que c'est pas justifié, je comprends et je fais confiance à 100% à Didier Deschamps. Je dis simplement que c'est une perte pour l'équipe de France, que ce talent-là est une perte, c'est tout. Ouais, je suis d'accord, c'était une perte, sauf que là, très sincèrement, on a une génération exceptionnelle. Enfin, il faut savoir s'ils vont tous confirmer. On a une génération exceptionnelle. Non mais là, les jeunes qui arrivent. Non mais les jeunes qui arrivent. Ah bah oui, ceux qui arrivent. Mais c'est pas pour l'Euro 2016. Non mais là, vous parliez de Martial tout à l'heure en disant il y a de la concurrence. En 2020. Oui, mais il a un talent extraordinaire. Il vient d'être élu meilleur joueur de la Première Ligue. Les jeunes arrivent. Il y a Ben Arfa qui peut revenir. Il y a Griezmann, vous en parliez. Il y a des bons joueurs. Moi, je crois qu'on a 3-4 pépites en attaque. Il y a des bons joueurs et il faut qu'ils passent le cap pour devenir des très bons joueurs. Il y a un noyau de 30 bons joueurs. Martial, 20 ans, et le joueur qui joue Kingsley Coman aujourd'hui au Bayern, ça c'est quand même. Il faut qu'il passe le cap. Oui, il faut. Vous parlez de génération, la génération 87, celle de. On était sur Nasri, sur. Oui, mais justement, la génération 87, celle de Nasri, soi-disant, qui était la plus belle génération que la France ait connue, la génération dorée. Qui reste de la génération 87 en équipe de France? Benzema, c'est le seul. Parce qu'il y a Menez, Ben Arfa. Nasri, je suis désolé. Quand est-ce qu'il a confirmé une seule fois en équipe de France? Si oui, il y a bien longtemps. Mais attendez, et là, en 2015, vous n'avez pas non plus à me convaincre. Je ne sais pas parfois. Vous avez compris ce que j'ai dit. Convaincre vous ou un autre. Voilà, c'est en théorie, je trouve que c'est une perte. Je suis désolé. Non, mais il faut avoir ce jugement alors sur tous les joueurs de l'équipe de France. À mon sens, il n'a pas sa place en équipe de France. Oui, bien sûr. Voilà. La même question se pose aujourd'hui, même si évidemment il n'y a pas ce passé avec Didier Deschamps, mais Dimitri Payet n'est pas dans le groupe. Et on se pose aussi la question de savoir. Il a moins de talent que Samir Nasri. Je suis d'accord. C'est pas. Il marque plus en ce moment. Mais Dimitri Payet est en forme en tout cas, et Didier Deschamps ne fait pas appel à lui. François a entièrement raison. Sa place est à la Fashion Week. Ah non, c'est pas moi qui l'ai dit. Monique, c'est Julien. La blague de mon voisin. Je le dis à Monique. Voilà, Ben Arfa, Nasri, Menez, la génération 83, c'est perdu. C'est pas 83, c'est 80. Déjà, oui. En tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'il rentre encore dans son chapeau. Falco 92. Oh, ça c'est pas gentil. C'est pas gentil ça, dis donc. Il rentre encore dans son chapeau. Il sourit, dit des choses pas gentilles avec un sourire, donc ça passe bien, François Pinet. Bon, Bruno Derrière est impatiente. D'abord, il va être là tous les samedis dans 13h Foot désormais, et on vous a fait un jingle rien que pour vous. Et vous allez voir combien on phosphore dans le service des sports d'ITélé, et combien vraiment on sait trouver les mots pour le dire. Merci de rien. On me l'a souvent fait, vous savez. Ah bah oui, on a vendredi Vendroux, puisqu'il vient le vendredi. On l'appellera peut-être même Vendredi, mais pour le moment c'est vendredi Vendroux. Et donc on va parler des mains, parce que alors ça a enflammé tout le week-end. Donc on s'est dit, on va faire le point sur les mains, parce que c'est pas que personne ne comprend rien d'ailleurs, c'est que les gens ne connaissent pas le règlement. Le règlement, Monsieur Pinet. Avec la loi 12, la fameuse loi 12. On va la lire ensemble. Faute et incorrection. Voilà. Toucher le ballon de la main. Toucher le ballon de la main implique un geste délibéré de la part du joueur pour toucher le ballon de la main ou du bras.
L'arbitre doit tenir compte des circonstances suivantes. Mouvement de la main vers le ballon et non pas du ballon vers la main. Distance entre l'adversaire et le ballon touché de la main, entre parenthèses, ballon imprévu. La position de la main n'implique pas forcément une faute commise de la main. Donc on comprend déjà que... On comprend qu'on comprend pas. Ouais. On comprend Ça laisse quand même. Ça laisse la place à Moi, l'interprétation. il n'y a qu'un truc que je prends, c'est main délibérée. Voilà, Ah, mais c'est c'est ce que clair. je disais, main Mais volontaire. Pascal, Quand, d'accord. quand on était enfant, on disait il a une main Oui, volontaire, d'accord. il l'a fait exprès. Mais c'est quoi une main volontaire? C'est quoi une main délibérée? Ça relève toujours de l'appréciation d'un homme. Arbitrer, c'est interpréter, c'est juger, c'est trancher. Ici, on est 6 autour de la table. On peut faire un sondage sur la main du Marseillais dimanche. On va voir Rolando. Mais Eh ben, oui, faisons-le. Non mais Sondage. d'abord on va Parce qu'on aller est voir 6 arbitres, là, par les mains. exemple. Mais d'abord, est-ce que ça a évolué ce concept de main depuis 20 ans ou 30 ans, ou est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce qu'un arbitre Il arbitre y a toujours toujours les eu des mains? mains. Il y a toujours eu des mains dans le football. Oui. Moi, ma carrière. Je vous remercie. On est Mais est-ce que d'accord. c'est Et on est-ce en que parlait les arbitres- moins peut-être. Peut-être on les sanctionnait plus. Je ne sais pas. Moi, ma carrière, Mais c'est elle a ça, ma été, question. vous êtes bordelais. C'est terminé un soir d'un match à Bordeaux, un Bordeaux-Lyon. Certains avaient dit que Je vous avais sifflé d'ailleurs, non c'est Oui. pas vrai. hein. Vous étiez nombreux d'ailleurs dans ce cas-là. On avait dit que j'avais Vous aviez arbitré un été match. honteux, me dit Simon Dutin, qui était au On avait stade dit ce que soir. j'avais arbitré un match de handball Oui. et non pas de football. Ils avaient plus joué avec les mains qu'avec Oui. les pieds. Il y avait eu 3 mains dans le match. Une de Chris qui était volontaire et 2 de Thiago, mais il avait les mains collées au corps. Et j'ai toujours estimé moi, que compenser, c'est ajouter une erreur à une erreur. Bon, C'est-à-dire voilà. Bah, ça veut dire que c'est facile de compenser. J'ai pas vu une main, donc j'ai sifflé l'autre qui était involontaire. Comme ça, je compense la décision. Donc, j'ai pas voulu le faire. Alors, pour revenir à cette loi 12, bah, c'est la hantise des arbitres aujourd'hui. Alors, comment faire pour juger de l'intention? On dit qu'il faut qu'il y ait un mouvement du bras vers le ballon. On est bien d'accord. Il y a aussi le geste naturel. Est-ce que le joueur peut jouer en extension avec les bras écartés? Est-ce qu'un Et joueur... répondez aux questions. À chaque fois que vous venez, vous répondez. Mais si je réponds aux questions, je peux dire qu'il n'y a pas de réponse à la question. Bah alors, s'il n'y a pas de Mais réponse si, à la question, Pascal, restez chez vous. Mais pas du Je veux tout. dire, Mais pas Monsieur du tout, Derrière, parce que on vous arbitre, invite pour que vous Pascal, nous disiez des mais choses. non, À chaque fois mais que je vais je vous vous invite, répondre, vous ne me Pascal. donnez pas les réponses. Mais je vais vous répondre. Est-ce que le joueur Il n'y a quand pas de réponse. Voilà, on va revoir l'image de Rolando. Et Non, vous mais allez c'est nous fou. dire Il n'y a si pas de oui ou non- réponse, Pascal. Si oui ou non, Monsieur Bastien devait siffler cette main. Voilà. Bah, l'arrêt, c'est compliqué. Il doit la Voilà, on siffler va- ou si on pas? pouvait la voir parce que. Non, on ne peut pas la voir. Oui, Mais vous l'avez vu en direct. 50 000 fois. Oui, mais alors, Bon. voilà. Bon, alors, Est-ce j'ai peut-être que une Rolando réponse- fait j'ai main peut-être une volontaire? réponse de Normand. Ah non, arrêtez. Mais si, mais si, Vous mais êtes si. sur le terrain. Mais si, Pascal, faut que Mais vous compreniez. arrêtez. Mais non, je l'arrêterai pas. Vous l'auriez sifflé ou Arbitrer, pas? Non, mais arbitrer, Est-ce c'est que vous interprète. l'auriez sifflé? Ben, il faut être dans le match. Oh Mais si, c'est Pascal. insupportable. Mais si, Mais vous êtes Pascal. pire qu'un homme politique. À quoi vous Pas du servez tout. si vous êtes consultant et que Mais vous pas dites du rien? tout. Mais essayez de comprendre un petit peu. Bah, je sais. Il faut être à la place de l'arbitre au moment où Mais où il qu'est-ce est que vous placé. auriez fait, Je vous, peux bon sang? comprendre qu'il siffle la main. Ah, Je peux comprendre qu'il siffle. Voilà. la main. Mais vous auriez si sifflé. un autre n'aurait pas sifflé. Et c'est vrai qu'il Oh. faut tendre, enfin une certaine forme. Mais si, c'est excusez-moi, important. c'est que Je la termine règle, elle mon est mal propos. faite. Bon, Parce qu'il y a beaucoup d'humains Bien dans la sûr. règle. Alors, Parce que faut pourquoi? changer Parce la qu'elle relève de l'appréciation d'un homme. faut Si changer vous la n'avez pas règle, compris alors. ça, vous ne Bruno, comprendrez Pourquoi jamais ne rien au pas- foot. pourquoi ne pas Mais faire si, une règle Pascal. Bruno, pourquoi ne pas faire une règle? Oui. Toutes les mains dans la surface, Bah voilà. on les siffle. Mais elle dirait contre l'esprit du jeu, cher ami. Mais Bruno, pardonnez-moi. Précisez, Si vous... précisez votre. Bah, ça veut dire toutes les mains, on les Non, mais il y siffle. a Alors des les mains- mains non, non, mais il y a totalement des mains dans la volontaires surface comme de ça, réparation, penalty. Bah ça irait contre Regarde. l'esprit du Eh jeu. ben, alors on continuera de Non, mais savoir s'il y a Bruno, je vous adore et, vous, Mais moi aussi. et on rit parce que ce Mais n'est que j'essayais- du football. Mais si vous venez sur notre plateau pour dire qu'un arbitre aurait pu siffler la main et un autre n'aurait pu ne pas le Mais oui, siffler, mais il y a eu excusez-moi, des- mais les gens mais qui Pascal, nous écoutent, ils disent mais pourquoi, Pascal, je pourquoi prends des monsieur cas. Derrien vient nous Mais voir. Pascal, il y a des cas similaires qui se sont produits l'année dernière. Je crois que c'était Bordeaux-Marseille. Bon, il y a eu allez. la même main qui n'a pas été sifflée. Alors, bon, Vous voyez et comme quoi, pour ça vous, il y relève avait de la- main, par exemple. Pour Penalty, vous, indiscutable. pour vous, indiscutable. Pour vous, Julien? Je suis pas certain. Oui, mais je suis pas certain, ça veut Non, rien pour moi, dire. pour oui moi, ou non? il fait pas l'intention d'aller mettre ça. Penalty sur le ou ballon. pas, mais Pas vous- penalty. Bon, pas penalty. Pas penalty. François. Penalty. Penalty. Et Oui, bah oui, penalty. parce Grégory, que- d'accord. oui, Et vous, il n'y avait pas penalty. bah, il me semble pas, mais bon. Bah, vous voyez, On a plein vous d'autres voyez, trucs. bah voilà. de délibérer, effectivement. On a sur qu'à cette demander au action. 5e C'est arbitre. 50-50, Pascal. On se demande effectivement si Rolando fait exprès, en tout cas. un Mais il geste fait pas délibéré. exprès, il saute Ouais, comme mais ça. alors, excusez-moi, mais il défend quand même. Il défend bizarrement. Oui, Alors, Pascal, je prends un L'attitude du exemple. joueur est- Est-ce qu'un joueur qui a les bras écartés sur sa ligne de but comme ça, Donc, monsieur Derrien. et le ballon vient toucher la main, Oui. et donc empêche le but? Bah, il y a penalty. Il y a penalty. Non, mais il est comme ça, il n'a pas fait de geste. Il est comme ça. Bah, Il met ses mains pour Ah bah bloquer voilà. le ballon, Bruno. Ah bah non, mais On non, a il y des exemples. Non, mais non, On a il des n'y a pas eu de Vous en mouvement parlez, du bras Bruno. vers le ballon. Vous en parlez On a Bruno, des de ce exemples. geste de Yambéré, c'était lors de Bordeaux-Marseille. Oui. Et c'est vrai que les Marseillais nous ont rappelé cette main Ah oui, j'ai parce vu que ça, celle-ci n'a pas été sifflée. Joël Quignou à l'époque avait dit ce n'est pas une mauvaise décision de M. Varela de ne pas siffler, il n'y a pas intention, il est dos au jeu, il ne voit donc pas le ballon arriver. Mais c'est un petit peu ce qui s'est passé c'est avec la- Rolando. ça, voilà. Donc Mais je pense- deux cas similaires, deux décisions différentes. Allez,
allez enchaîner, il y a plein de photos. Il faut Plein de tendre vers photos. une certaine forme Voilà, plein de photos. d'uniformité. Bon, ensuite, il y a Thiago Silva sur Chelsea. Là, on est tous d'accord pour dire que le penalty était logiquement sifflé. Oui.
Il y avait penalty, oui. Tout le monde est d'accord. C'est pas un basketteur, qu'est-ce qu'il va mettre le bras aussi à cette hauteur-là? Là, c'est Rolando, c'est la même chose. Ah, mais vous c'est avez l'an dit dernier. là, c'est Marquinhos. Là, c'est Marquinhos, c'est l'année dernière. Voilà. Ça. Alors là, on a jugé, l'arbitre n'a pas sifflé. Il a jugé qu'effectivement, la frappe de Gignac était très très proche de Marquinhos. Parce qu'il est trop près, le défenseur de l'attaquant, donc Ah oui, il n'y a pas le temps de 30 dégager sa main. cm brûlé au Ah oui, corps. parce qu'il est trop Et on près. prend l'autre jour, il était- mais on doit prendre C'est un- vraiment des arguments en Pascal, peau de on doit lapin. prendre- Loriot, il il touche également le ballon de la main Pascal, sur on un doit prendre en Gignac, là aussi, considération. le geste est étrange. Oui. La Ça va part vers du le but défenseur, ça n'a pas été sifflé. Il se protège. Il se protège. Mais il se protège. Et Là, Rolando, alors il se protégeait Là, pas. c'est pénalty, Rolando, là. s'il met pas sa main, déjà, il saute bizarrement. Admettons, quand on est défenseur de très haut niveau, qu'on fait Oui. un PSG Marseille, Oui. on défend pas la tête à l'envers et ça. Quand on est lobé, on se dit, ok, j'ai perdu, j'essaie de prendre le quand ballon on de la est tête. lobé, on s'appelle Samuel. Ouais, C'est la bien. meilleure chose. Allez, on la note. Allez-y. Et après, il suffit, voilà, Ibra reprend le ballon et on sait pas, il y a David Luiz qui est derrière, ça peut faire action de but, s'il met pas la main. On sait pas. Mais ça, c'est pas tombe dans la les 6 règle, mètres. hein. Non, mais voilà, je suis bien d'accord. Ça n'est pas dans la règle. C'est C'est ça ça le toute la problème. difficulté. Mais comme c'est de l'humain, la règle, Bon, faut on bien se mettra adapter. pas d'accord. Il nous reste 3 minutes, on passe à 20h fou. Elle est bien ce jingle aussi. Avec encore des histoires d'arbitrage, tiens, pour vous Bruno, j'ai trouvé ça en Azerbaïdjan, un joueur de Karabagh qui va faire preuve d'un Il est incroyable marquis, je crois. fair play. Il Le rate marquis de Karabagh. volontairement un penalty Ah bon? parce que l'arbitre l'oblige à tirer le penalty. L'attaquant avoue qu'il n'y a pas faute, mais il est obligé quand même de tirer le penalty. C'est vrai ça, l'arbitre Bah oui, qui parce a sifflé, il ouais. oblige Ah bah, bien sûr le qu'il est joueur à obligé de tirer. le tirer à côté. c'est Même bon. si l'autre dit il n'y a pas. Sauf si l'arbitre va consulter son assistant, il peut se raviser. Mais, Oui, mais si le joueur va de lui-même Non, mais dire ça, il y a pas penalty. franchement, j'ai jamais vu ça. Ça Un dépend, type ça qui faisait fait. combien C'est fair arrivé, play, hein. je sais plus où c'était arrivé. Je me demande Ah oui, si, parce que On c'est. voit ça pour Foller a fait exprès également. une fois. Ouais, c'est ça. Mais ça faisait C'est Robbie combien, Fowler, là, quoi. ça dépend. Ouais. c'est- Alors toujours une question d'arbitrage. En championnat brésilien, il y a un arbitre qui va mettre un rouge à un défenseur, mais il va ensuite consulter son assistant. Il y a eu plusieurs minutes de palabres. L'arbitre va annuler la faute, va annuler le carton rouge. Le joueur va donc revenir sur le terrain. La partie va pouvoir reprendre et le joueur en question va d'ailleurs marquer dans ce match. Il a Ça, le droit. il a le droit de faire ça aussi, Tant que le jeu n'a pas repris, l'arbitre peut. même s'il a sorti le rouge. hein. Oui, il peut ça, modifier ça, son je carton. savais Il pas. peut, Ah bon tant que le jeu n'a pas repris, il peut changer sa décision technique et administrative. Et le joueur revient parce qu'il était reparti dans les échelons. Il revient sur le terrain. Il a le droit. C'est génial. Le règlement le permet. Moi, j'ai été exclu Une autre une image, vingtaine d'années, regardez. donc je Première pourrais- division belge, Christian Cabazele qui fête son but en imitant un singe. C'est la réponse du défenseur de Genk à des insultes racistes subies la semaine dernière. Peut-être le meilleur moyen, en tout cas, c'est le choix de Christian Cabazele. Et puis pour finir, même si le Barça est à la peine en ce moment, vous allez voir ce que fait la Masia, c'est toujours un régal, avec des jeunes de moins de 12 ans, le Barça au miniature, qui fait presque aussi bien, voire même mieux en ce moment que les grands. Non, mais c'est incroyable. Ça. C'est Ah, ils sont incroyable. bons. hein. Ils sont Non, bons. mais en plus, il est intelligent parce que vous avez vu, il donne en retrait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas que doué techniquement, il est intelligent, c'est le jeu. Le reste de l'actu sport. Avec journée de repos pour l'équipe de France de rugby, vous savez qu'on va suivre jusqu'à dimanche, avant le choc face à l'Irlande, le programme de ces Bleus. Ils étaient à Cardiff pour une petite balade, journée de shopping, une ville qui vibre pour le rugby, puisque la preuve, c'est ce ballon que vous avez dû voir déjà, même sur iTélé, dans le château de Cardiff. C'est une des œuvres les plus photographiées pendant ce mondial. Le 15 de départ sera connu vendredi. Et puis justement, puisqu'on parle de rugby, on a le résultat du match entre le Canada et la Roumanie. La Roumanie qui s'impose 17-15 face au Canada. C'était un match pour du beurre, ou plutôt pour gagner, justement pour ces deux équipes qui n'avaient toujours pas gagné jusque-là. Les Roumains qui s'imposent 17-15 en toute fin de rencontre, alors qu'ils étaient menés à la mi-temps 8-0 et 15-14 à 6 minutes de la fin. Et les Anglais vont devoir jouer un dernier match, ça doit être terrible. Contre l'Uruguay, exactement. Ouais, c'est un match qui ne sert évidemment à rien. Eh bien, c'était un plaisir, Grégory Hacher. Merci, C'est bien passé c'est un pour plaisir. votre première. Ouais, Vous allez très bien, revenir nous jouer. très beau baptême. Bon, merci. Merci. Vous nous avez bien renseigné. Hein. On est Ouais, content c'était que vous bien. soyez passé. Grâce à vous, on en sait plus sur J'ai fait les avancer le arbitres. débat. Vous avez un avis tranché. C'est ça qu'on aime. Merci Bruno Derrien, c'est un plaisir. Messieurs, l'info va se poursuivre sur iTélé. François Pinet ce soir. Il y a du sport. Il y a toujours du sport. Il y a toujours du sport. L'info se poursuit sur iTélé.